les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Braun-Pivet, Fashion Week, mensonge et haine de la démocratie. Macron, agitation contre victoire patriote. Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yannick Hilarion, Yann Penaud, Christian Fernand Costa, Francis Claire Diploc, Lily La Montagne, Farisme, Jean-Marc Caustic et Radar Radar. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure et de DSA. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Macron et l'art moderne. On se rappelle en effet que dans le dernier numéro des entretiens, Macron s'était rendu au vernissage d'une fille osière. Et on lit sur les réseaux sociaux, Myriam Palomba, c'est un véritable scandale. L'Élysée a acheté 570 000 euros de tableau à l'artiste Laurence Grafstein-Staden, qui n'est autre que le nom d'artiste de Laurence Osière, la fille de Brigitte, avec l'argent du contribuable. Sauf que la source n'était pas vraiment fiable. C'est un inconnu qui a balancé ce bobard et qui a été repris un peu trop rapidement par certains. Et l'Élysée a eu beau jeu de démentir l'achat d'un tableau de la fille de Bribri. Il était également facile de vérifier en 2 clics que les mochetés et les gribouillis cellulaires ne dépassent pas la cote de 3 000 à 5 000 euros. Depuis 2022, le duo présente un nouveau concept, réaliser des œuvres à partir de cellules humaines. Une fois collectées, celles-ci sont coloriées, scannées et photographiées au microscope, puis peintes à nouveau. Est-il spécifié sur le site de la maison de vente aux enchères Saint-Paul Auction, qui propose l'une de ses œuvres entre 3 000 et 5 000 euros. Vous connaissez le poudré. Il a de suite exploité cette fausse information dans le Parisien. Tout est faux. L'Élysée dément l'achat d'un tableau de la fille de Bribri pour 560 000 euros. Une fausse information concernant l'achat par l'Élysée d'un tableau de Laurence Osière, fille de Bribri, pour 560 000 euros, s'est propagée sur les réseaux sociaux. La présidence dément formellement. Et dans la suite de l'article du Parisien, le journaliste aux ordres présente notre Manu comme une victime de calomnie. Oui, une victime des réseaux sociaux. Et il cite l'affaire Jean Bribri. Ça va, on a compris, pas besoin de nous faire un dessin. Macron mâchant du chewing-gum au vernissage Osière, champagne et petit four, pendant que les Français se serraient la ceinture, faisait mauvais genre. Comment effacer cette impression? Eh bien, c'est simple, une petite inversion accusatoire, une fake news, et Macron devenait victime des réseaux sociaux. Si j'étais complotiste, je dirais que celui qui a balancé l'information du faux prix du tableau Osière travaille pour le pouvoir. Autre démenti d'Emmanuel Macron et de l'Élysée. Il s'incruste même dans le conclave. Macron accusé par la presse conservatrice italienne de vouloir choisir le futur pape. Il a été la risée du monde quand il s'est incrusté dans la rencontre Trump-Zelensky. Et aujourd'hui, il est accusé par la presse italienne d'ingérence dans le choix du pape. Semaine difficile pour les macroniers et leurs gourous. Mais l'Élysée a réagi, c'est un fake. Macron s'invite aussi au conclave, c'est faux. Finalement, seul l'Élysée et les journalistes qui y sont accrédités disent vrai. Tous les autres dans le monde sont des menteurs ou des espions ou des abrutis de complotistes. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Mais contrairement au bobard sur le tableau Osière, ce démenti de l'Élysée sonne faux. Je dirais même très faux. Et pour une raison simple, c'est que le déjeuner entre Emmanuel Macron et les cardinaux a bien eu lieu, et que même dans un premier temps, Emmanuel Macron avait laissé fuiter ses intentions dans la presse. 2 dîners à Rome. 5 jours après la mort du pape François, Macron a bien réuni 4 cardinaux français autour d'un déjeuner à l'ambassade de France dans la ville éternelle. Jean-Marc Aveline, pape habile, pape potentiel, Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis, Philippe Barbarin et François Bustillo, évêque d'Ajaccio. Selon Il Tempo, le poudré les aurait interrogés sur la manière de construire un consensus autour de son favori,
l'archevêque de Marseille. Or, cette ingérence grossière a été dénoncée par les membres du Vatican. Le déjeuner controversé de Macron avec les cardinaux français à Rome ne passe pas. Les milieux du Saint-Siège considèrent que la réunion était inappropriée à quelques jours du conclave. Bien sûr, les cardinaux démentent eux aussi. Comment d'ailleurs pourrait-il faire autrement ? Le cardinal François Bustillo dément toute tentative d'influence politique sur le conclave. Le président Emmanuel Macron n'a pas dit aux cardinaux français ce qu'ils doivent faire. Nous sommes libres et responsables. L'embarras est palpable du côté des cardinaux français et leur démenti sonne aussi faux que celui de l'Élysée. Et nous savons par la presse italienne qu'au Vatican, ils ont été mis, si vous permettez ce jeu de mots, à l'index. Car enfin, faut-il rappeler que déjeuner avec Emmanuel Macron, c'est déjeuner en quelque sorte avec le diable, que Macron est l'ennemi du christianisme. Petit rappel, Macron tiendra un discours sur la laïcité ce lundi devant les francs-maçons de la Grande Loge de France. Cette visite présidentielle se tiendra dans le cadre du 120e anniversaire de la loi de la séparation des églises et de l'État, adoptée le 9 décembre 1905. C'est quand même une première qu'un président de la République vienne prononcer un discours officiellement dans une loge. Il brise ainsi la neutralité de l'État. Et oui, Macron s'affiche auprès des as de la truelle pour célébrer la loi de la séparation de l'Église et de l'État au milieu d'une secte profondément antichrétienne qui colonise qui plus est notre espace public. Drôle de conception de la laïcité. Et puis, faut-il rappeler le bilan antichrétien d'Emmanuel Macron ? Faut-il rappeler les prêtres attaqués, les églises saccagées en toute impunité ? Faut-il rappeler l'incendie de Notre-Dame ? Faut-il rappeler tous ces blasphèmes, son discours à l'intérieur de Notre-Dame, la cérémonie très woke des Jeux Olympiques ? Mais je suis obligé de reconnaître que tout ce que je viens d'énumérer et bien peu de choses par rapport au grand remplacement de nos valeurs humanistes chrétiennes par celles du progressisme. L'état de barbarie absolue. La loi sur la fin de vie. Regardez cet amendement. Article 5. S'assure que le demandeur ne fait l'objet d'aucune pression, qu'elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. Le fait de bénéficier de tout son jugement pour demander la mort a été rejeté. Dans la même logique, l'amendement visant à empêcher les pressions sur les patients pour la fin de vie a été rejeté. Je m'adresse à tous les gens qui nous insultaient depuis 10 ans quand on leur disait que l'esprit de la loi était l'eugénisme, se débarrasser des pauvres, des malades, des handicapés et des personnes âgées. Vous aviez tort et vous avez participé à tout ce qui se passe aujourd'hui. Cette loi a été voulue et imposée par Emmanuel Macron et on sait que derrière il y a l'Union européenne et les progressistes. Nous vivons quand même dans un pays, nous dit Laurent Ozan, où des gens se mobilisent, il ne faudrait pas oublier la France insoumise, partout, pour que l'on puisse être tué par un médecin, alors que le premier devoir d'un médecin, c'est de ne jamais nuire, primum non nocere, à chaque moment de la vie, de la période prénatale à la maladie ou la vieillesse. Pour ne pas parler du malade mental qui le dirige et qui nous fait passer d'un « nous sommes en guerre » à l'autre depuis 8 ans. Notre pays sent la mort et la plupart de ses voisins aussi. Et oui, dans ces entretiens, on expliquait que la dystopie Soleil Vert, le film, allait devenir réalité. On nous répondait « complotisme, complotisme ». Eh bien, nous y sommes, oui, nous sommes dans Soleil Vert. L'éducation nationale souffre de nombreux maux, et notamment de l'ultra-violence. Les parents commencent à se mobiliser et à prendre conscience du phénomène. 79% des Français sont favorables à l'installation de portiques dans les collèges et lycées pour détecter tout type d'armes. Oui, c'est une prise de conscience, car les portiques ne serviront à pas grand-chose si la délinquance continue d'augmenter dans notre pays. Ce sont d'autres mesures qu'il faudra prendre. J'en reparle en fin de journal. C'est fou, des lycéens et leurs professeurs ont été menacés de mort durant leurs cours de sport par des dealers car ils faisaient trop de bruit à proximité de leur point de deal. Ils ont dû se réfugier dans les vestiaires dans l'attente des forces de l'ordre pour les escorter jusqu'au lycée. Bravo à nos politiciens qui sont responsables de cette situation.
On a bien compris que les portiques ne serviront à rien lorsqu'on a en face de nous une armée de racailles. Et puis, cette idée de portique, cela fait 10 ans que j'en entends parler. Tous les 2 ans, l'idée ressort après une attaque au couteau. Le 16 octobre 2023, flash, le gouvernement envisage l'installation de portiques de sécurité pour sécuriser tous les établissements scolaires en France, source Le Parisien. Et si vous êtes un petit peu patient, un homme politique proposera en 2027, en 2029, en 2031 des installations de portiques devant les établissements scolaires. Nos enfants doivent faire face à la France orange mécanique et à l'effondrement du niveau scolaire. Quelles sont les réponses du gouvernement et d'Emmanuel Macron? Vous connaissez la première réponse, l'éducation sexuelle dès la maternelle et une éducation sexuelle bien évidemment très woke. Et la deuxième réponse vient de tomber. Emmanuel Macron veut faire plancher les citoyens sur les rythmes scolaires. Selon Le Poudré, très mal inspiré, les vacances d'été sont trop longues par rapport à nos voisins européens. Eh bien, c'est faux. Les écoliers français ont peu de vacances d'été par rapport à leurs voisins européens. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le narratif a été un petit peu bâclé. Mais vous savez comment les choses fonctionnent à l'Élysée. Ultra-violence à l'école, refus de nombreux parents de cette éducation sexuelle woke, effondrement des savoirs. Alors Emmanuel Macron, devant ses conseillers, « Vite, vite, messieurs les conseillers, trouvez une idée pour que l'on détourne nos regards des réalités et que je puisse apparaître comme le Messie alors que j'ai tout cassé. Allez Coco, un narratif, vite !» Les rythmes scolaires, disent les diaphores russes de l'Élysée. Le poumon, vous dis-je. Sur France Info, Convention citoyenne sur les rythmes scolaires. Il faut le faire. L'avenir de la nation, c'est nos enfants, dit Richard Ramos, député MoDem du Loiret et serpent à lunettes. Des classes surchargées, les profs qui sont les plus mal payés d'Europe, la restriction des budgets, des recrutements en job dating, les enseignants qui doivent acheter eux-mêmes leur matériel. Mais l'avenir de nos enfants, ce seraient les rythmes scolaires. Vous êtes écœurant. Et vous remarquez que ce prof de gauche est très politiquement correct. Il ne traite pas des sujets essentiels. Macron humilié par Trump la semaine dernière, dénoncé par la presse italienne au sujet du conclave, et des gesticulations sur l'éducation nationale qui ne trompent plus personne. Le clown a fini par lasser ses propres supporters. Il y a des fins de règne discrètes, d'autres tragiques. Celle de Macron est étrange, bavarde, gesticulante et désespérément vide. Elle s'affiche partout, mais ne laisse plus de traces. Le président parle encore, mais ce sont ses silences qui font désormais du bruit. Dernier épisode en date, une nouvelle convention citoyenne, cette fois sur les rythmes de l'enfance. Des citoyens tirés au sort vont plancher dès juin sur la durée des journées à l'école, l'heure d'entrée en cours ou les vacances scolaires. Après les fiascos des conventions sur le climat et la fin de vie, on reste dubitatif. Ils sont donc dubitatifs au journal du dimanche. Dubitatif, le mot me semble très faible. Vous le savez, Emmanuel Macron se cherche une porte de sortie. Dans son entourage, on annonce un 3e mandat. Mais dans la réalité, Emmanuel Macron cherche un poste à l'Union européenne. Il veut remplacer Pustula. Emmanuel Macron va enchaîner les rendez-vous pour afficher son ambition européenne. Euractiv, une conférence pour attirer les chercheurs américains, une rencontre pour retrouver le réflexe franco-allemand, puis un traité franco-polonais inédit. Macron enchaînera la semaine prochaine les rendez-vous pour mettre en scène son ambition européenne. De la gesticulation, du chaud, du vent, mais qui vont vous coûter un pognon de dingue pour permettre à ce pantin d'exister. Pitoyable, transition toute faite avec un autre communicant pitoyable, Laurent Wauquiez. Alerte info, Laurent Wauquiez demande une commission d'enquête sur les liens entre le parti de Mélenchon et les réseaux islamistes, alors qu'ils ont fait alliance avec le nouveau Front populaire lors des législatives. Remarquez que cette commission est vitale, mais venant de Laurent Wauquiez qui fricote lui aussi avec des fanatiques, cela manque pas de sel. Mais revenons sur ce qui s'est passé le 1er mai avec le socialiste Jérôme Guedj. Oui, le 1er mai, des militants antifascistes s'en prennent à des membres du Parti socialiste. Le député socialiste est hué, insulté, menacé, des coups sont échangés,
Et des slogans antisémites fusent à son égard. Le fameux vivre ensemble de la gauche. Face à cette agression, comment a réagi la petite veste verte? Écoutez-la, puis réécoutez-la. Ce que l'on entend, c'est du Mélenchon dans sa réponse. Tondelier dit soutenir Gage, mais glisse il l'a bien cherché. C'est dégueulasse, abject même. À force de courir après la France insoumise, elle finit par leur ressembler. Jérôme Gage l'a bien cherché, mais elle est phénoménale, la marine verte. Et chez les socialistes, même attitude. Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Je viens d'appeler les témoins et victimes de l'agression des Black Blocs à Paris. Je remercie le service d'ordre et les militants qui se sont interposés avec courage pour éviter le pire. À tous les présents, tout mon soutien et la solidarité de tous les socialistes. Ah, la fameuse solidarité des socialistes. Hélas, non, Fort Olivier, répond Jérôme Gage. Pas un appel, ni hier, ni depuis dimanche, pour le porte-parole du PS que je suis, ni condamnation des propos gravissimes de Marine Tondelier. Merci à tous les autres attachés aux valeurs républicaines et sociales que je porte par leur soutien. Remarquez que dans un sens, pas celui de Marine Tondelier, on ne peut cautionner ni les insultes ni les agressions. Jérôme Gage l'a bien cherché, c'est un socialiste, non? Les socialistes ont créé SOS Racisme, ils ont prôné la submersion migratoire, le laxisme judiciaire, et ils ont laissé prospérer ces milices, les antifas. Ils me rappellent un peu le docteur Frankenstein, hein. Ils ont créé un monstre, le communautarisme, et ce communautarisme leur échappe et se retourne contre eux. On l'avait annoncé il y a plus de 30 ans, eh bien c'est fait. Quant à Marine Tondelier, elle vient de manger sa petite veste verte. Marine Tondelier présente ses excuses après ses propos sur le député socialiste Jérôme Gage, chahuté lors du 1er mai. Notez l'euphémisme chahuté. Ils ont honte de rien au Figaro. Honte toujours la manifestation des Verts, des socialistes et de la France insoumise. Oui, toute la gauche, toute la gauche était présente à Dunkerque pour soutenir les salariés d'ArcelorMittal. Venir pleurer sur le sort de salariés que l'idéologie gauchiste, escrologiste, mondialiste, européiste de Marine Tondelier a condamné à la disparition en France. Est-elle juste bête ou d'un cynisme à faire blêmir Staline? Les bourreaux des entreprises avec leur politique escrologique viennent pleurnicher avec leurs victimes. Il faut vraiment oser. Opération policière contre les motocross, oui, le fléau des motocross. Eh bien, cette opération vire au cauchemar. Un homme a été blessé à la cuisse par un tir policier lors d'une virulente altercation après un refus d'obtempérer, vendredi autour de 20h. Les gardes à vue de 3 personnes interpellées sont prolongées. Ce n'est même plus de l'euphémisme, hein. Le compte-rendu du Figaro est ni plus ni moins trompeur. Des voyous ont agressé des policiers. Charlotte Dornelas. C'est que moi j'aimerais savoir c'est quoi la doctrine en fait. Parce que qui se souvient de Camilla, 7 ans, qui est morte, elle, d'un rodéo urbain. Ah, il n'y avait pas la même sidération, il n'y avait pas la même peur. C'est sûr, on n'avait pas peur que les banlieues se lèvent, on n'avait même pas peur que la France insoumise descende dans la rue pour faire une manifestation. Qui sait que le 21 avril, une famille entière a été percutée par un refus d'obtempérer? Et comme toujours, le voyou est un ange. C'est quelqu'un de très respectable, de très gentil, il aide les mamans. Et oui, sur BFM TV. Plus que jamais, méfiez-vous de BFM TV. Depuis ce matin, ils vendent le jeune de Drancy comme respectable, gentil, qui aide les mamans. On apprend cet après-midi qu'il est très défavorablement connu de la police pour fait de violence et visé depuis 3 mois par une fiche de recherche. Est-on surpris par toute cette propagande? Pas le moins du monde. Ils nous ont fait le coup. À chaque fois, pour les frères Traoré, pour Théo, pour Naël, pour Crépol, pour Kevin et Mathéo. Oui, c'est toujours la même histoire. BFM TV. Il était gentil, il disait toujours bonjour aux poubelles et descendez les voisins. J'ai dû l'expliquer 1000 fois. Si les journalistes mentent, c'est parce qu'ils suivent des directives européennes de la société ouverte chère à Soros. Nos journalistes. Mentionner ou non l'origine, éviter la stigmatisation, adoption de la charte de Marseille sur la couverture médiatique de l'immigration. Parmi les signataires, Mediapart ou encore le syndicat national des journalistes.
en évitant d'aborder certains enjeux migratoires, en qualifiant d'emblée certaines opinions de stigmatisantes et en plaçant le respect au-dessus de la vérité factuelle, voici l'avènement de la post-vérité au nom de la diversité. Le refus du réel à ce niveau, c'est le propre des sectes. Clémentine Autain, adepte du progressisme. Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Un jeune homme a été grièvement blessé par un tir de policier à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Les images qui circulent sont particulièrement choquantes. Toute la lumière doit être faite sur ce qui s'est passé. Il est urgent de créer les conditions d'un changement dans les relations entre la police et la population, et singulièrement dans les quartiers populaires. Cela suppose de réviser en profondeur les méthodes de maintien de l'ordre, d'en finir avec l'impunité en matière de violence policière, de redéployer une police de proximité ou encore d'établir un récépissé du contrôle d'identité. Pardon, Clémentine Autain, violence policière? Vous avez des policiers qui font leur boulot. Ils sont agressés en état de légitime défense par un jeune voyou. Et vous parlez de violence policière? Mais continuez ainsi et le pays va s'effondrer. Allez, un peu d'humour pour clore cette séquence avec Dictavenir. Jean-Luc Mélenchon exige la libération de la motocross conformément au droit international. Flash, Jean-Luc Mélenchon offre une nouvelle motocross à l'enfant privé de la sienne après un refus d'obtempérer. Voilà, fin de la partie 1 pour régler quelques petits problèmes techniques et puis on se retrouve avec Braun-Pivet, la Roumanie, la situation internationale. À bientôt. Bye.